Bienvenue sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée à la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun, une visite très attendue. Les relations entre les deux pays ont en effet souvent été distendues, mais aujourd'hui, l'heure semble être à la réconciliation tant les enjeux communs sont importants. Au programme de cette émission historique des relations entre le Cameroun et le Nigeria, la coopération militaire entre le Cameroun et le Nigeria et puis un gros plan sur le partenariat économique entre les deux États. Et avec nous sur ce plateau pour commenter, analyser et décrypter les enjeux de cette visite, notre éditorialiste Samuel Gembok et l'historien Hamzat Boukari Yaraba. Messieurs, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Alors, les liens historiques entre le Cameroun et le Nigeria sont restés solides malgré l'évolution des époques. Outre une frontière longue de plus de 1600 km, les deux pays ont une forte proximité culturelle, linguistique et artistique. Le point tout de suite avec Lise Elzi Akizimana. Le Nigeria et le Cameroun, deux pays frères. Les deux entités entretiennent des liens historiques caractérisés par des rapports entre populations bien avant l'époque coloniale. Avec la colonisation, le Nigeria a été confié aux Britanniques et le Cameroun aux Allemands. C'est donc ces administrations coloniales qui vont établir les frontières entre les deux pays. Les peuples entre eux, c'est-à-dire les peuples du Nigeria et du Cameroun, sont restés intimement liés parce qu'ils partagent la même frontière, ils partagent les populations de part et d'autre. Que ce soit dans la Damawa ou à l'extrême nord, on retrouve les populations de part et d'autre et qui vivent en parfaite symbiose. Entre les gouvernements, il y a de temps en temps des incompréhensions, mais les relations entre les pays, les relations économiques entre le Niger et le Cameroun sont restées jusqu'ici des relations les plus importantes. Après la Première Guerre mondiale, le Cameroun a été divisé en deux. La partie septentrionale a été rattachée au Nigeria, tandis que le reste du territoire demeurait autonome sous le protectorat français. Plus tard, les frontières préétablies vont susciter des mécontentements de part et d'autre, surtout pour des intérêts économiques. Ce fut le cas de la presqu'île de Bakassi. Ça a été une presqu'île qui a failli entraîner les deux pays dans un conflit. Parce que c'est une île très poissonneuse, une presqu'île poissonneuse qui a du pétrole, en fait qui est riche et qui était donc revendiquée par ces deux États. La péninsule est située à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun et s'étend sur une longueur de 1600 km. Longtemps administrée par le Nigeria, elle a été remise au Cameroun le 14 août 2008 après un long combat judiciaire de plus de 15 ans. Une situation qui a failli dégénérer à plusieurs reprises. Depuis, les 40 000 habitants de Bakassi ont eu droit à la nationalité camerounaise, ce qui a encore une fois resserré les liens historiques des peuples nigérians et camerounais. Alors messieurs, on l'a vu dans le reportage, le Cameroun et le Nigeria sont deux nations intimement liées. Qu'est-ce que cela implique, Samuel ? Cela implique justement des liens qui sont tellement étroits, tels que le reportage l'a souligné, mais aussi une proximité sur le plan culturel, mais aussi des avantages en termes de coopération économique et commerciale, malheureusement qui ont été ponctués au cours de l'histoire par des moments particulièrement tendus. On se souvient des crises, des guerres civiles qui ont eu lieu au Nigeria et qui a provoqué des déplacements de la part des populations qui ont trouvé refuge et finalement droit de résidence au Cameroun. Le Cameroun compte aujourd'hui plus de 4 millions de Nigérians qui vivent sur le territoire sans toutefois bénéficier d'un quelconque soutien diplomatique de la part de leurs États. Donc, ils trouvent en le Cameroun un pays d'hospitalité. Ils coopèrent avec l'ensemble des Camerounais, ont un positionnement sur le marché de l'emploi et dans le secteur privé qui est conséquent. Donc, je pense que ce sont des relations entre des pays frères, malheureusement, qui ont été ponctuées par des moments de tension. Alors Hamzat, les relations entre les deux pays sont marquées par des facteurs à la fois géographiques, historiques, économiques et culturels. Est-ce nécessairement un avantage ? Oui, c'est un avantage. Les deux pays se trouvent en fait au niveau du golfe de Guinée, qui est un espace extrêmement riche du point de vue des ressources halieutiques, mais également pétrolières et énergétiques. Donc c'est un avantage qu'il y ait une collaboration entre ces deux pays qui appartiennent à deux espaces différents, la CEDEAO pour le Nigeria, la CEMAC pour le Cameroun. Donc là encore, ça renvoie à la division du continent africain
en zones d'intégration économique différentes. Donc là, il y a une possibilité de faire une jonction, rappelant que le Nigeria touche également à l'espace sahélien au niveau du nord et que le Cameroun renvoie à toute cette Afrique équatoriale. Donc là, on a vraiment, à travers ces deux pays, la possibilité de créer quelque chose d'extrêmement intéressant. Et la frontière entre le Nigeria et le Cameroun, comme cela a été rappelé dans le documentaire, est extrêmement stratégique. Elle a été régulièrement disputée. Il faut bien rappeler que pendant un certain temps, il y avait des mandats qui étaient mis en place, un mandat français et un mandat britannique, qui fait que le Cameroun n'a jamais été juridiquement parlant une colonie, à la différence du Nigeria. Donc il y a un certain nombre de mécanismes juridiques qui, au moment des indépendances, ont sans doute été peut-être pas totalement bien négociés dans l'intérêt des populations, qui ont ensuite donné lieu à des contentieux dont le plus connu était effectivement celui de Bakassi. Alors Samuel, vous l'avez dit, à ce jour, 4 millions de Nigérians vivent de façon permanente au Cameroun. Il y a également une forte communauté camerounaise au Nigeria. Comment chaque communauté vit dans son pays d'accueil, Samuel ? Je pense que ce soit au Cameroun ou au Nigeria, il y a un droit de résidence accordé aux populations. Je ne pense pas que la diaspora camerounaise résidant au Nigeria souffre d'une méfiance quelconque ou d'une poursuite ou d'un acte de xénophobie ou d'occupation, un sentiment d'occupation de la part des Nigérians, d'autant plus que la part de la population camerounaise au Nigeria est beaucoup plus infime que celle du Nigeria au Cameroun. Donc le Nigeria, comme je l'ai rappelé, compte plus de 4 millions de ses ressortissants sur le sol camerounais. Et si on doit simplement prendre un secteur qui est important, celui de la formation, il y a plus de 10 000 Camerounais qui sont dans les universités nigérianes. Donc il y a là une relation entre deux pays frères qui se fait une intégration par le bas, donc des peuples qui se fréquentent mutuellement sans obstacle. Quand on se situe à la frontière, qu'on soit du côté du Nigeria ou du Cameroun, il y a cette facilité de se retrouver d'un point à un autre sans entrave. Donc je ne pense pas qu'il y ait sur le plan des relations ou des échanges entre le Cameroun et le Nigeria d'obstacles tout à fait particuliers. Peut-être qu'on reviendra sur les questions économiques et commerciales pour voir les quelques obstacles qui structurent ces échanges, notamment au niveau des infrastructures du commerce. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut relever, c'est que ce sont plutôt de bonnes relations qui devraient être profitables aux deux pays et voire aux deux régions. Parce que d'un côté, le Nigeria ferme la frontière de l'Afrique de l'Ouest à destination de l'Afrique centrale, tout comme le Cameroun ferme la frontière de l'Afrique centrale à destination de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont deux pays qui doivent être des locomotives pour les deux sous-régions et dynamiser les échanges entre les deux régions. Merci pour ces précisions, Samuel. Alors, le Niger d'abord, le Tchad ensuite, et maintenant le Cameroun. Le président nigérian Muhammadu Buhari est donc attendu ce mercredi à Yaoundé. Regardons tout de suite ce que pensent et attendent les Camerounais de cette visite, et on en parle juste après. C'est un voisinage vraiment pacifique, malgré les quelques zones un peu de turbulence qui ont caractérisé la période de Bakassi. Mais même malgré cette période, il y a toujours eu, entre les peuples du Nigeria et du Cameroun, une parfaite entente. Parce qu'en fait, ce sont des peuples qui sont très proches culturellement les uns des autres. Donc c'est l'une des raisons qui explique que, partageant les mêmes valeurs culturelles, il y a souvent eu très peu de problèmes entre le Cameroun et le Nigeria. Le voisinage entre le Cameroun et le Nigeria est très bon parce que c'est un partenaire économique de poids pour nous au Cameroun. Donc je ne trouve pas d'entrave sur ce qui est là. Le Cameroun ne saura vivre sans le Nigeria comme le Nigeria saura vivre sans le Cameroun. Ces deux pays sont les pays frères. Messieurs, une réaction après le visionnage de ces quelques images, Hamzat? Écoutez, je crois que ce sont des commentaires qui nous rassurent de voir que les Camerounais et les Nigérians se sentent relativement proches. De toute manière, ils sont proches. On le voit aussi dans l'actualité puisque parmi les réfugiés qui fuient le Nigeria pour aller vers le Cameroun, il y a un grand nombre de personnes qui sont en réalité camerounaises, si cela a un sens. Et d'autre part, on sait que lors de sa visite au Cameroun, le président Buhari ira rencontrer la communauté nigériane au Cameroun et que la question des réfugiés et des migrants de part et d'autre sera discutée parce qu'elle renvoie aussi à des difficultés économiques et aussi peut-être sans doute à des pertes d'opportunités puisqu'on sait
que les marchés nigérians sont extrêmement importants pour les commerçants camerounais. Donc, comme cela a été rappelé, le Cameroun ne saurait vivre sans le Nigeria et inversement. Vous avez peut-être envie de réagir, Samuel? Oui, effectivement, je pense que les deux pays sont condamnés à la coopération, voire même à une intégration bilatérale beaucoup plus poussée. Il y a des freins qui sont liés aux infrastructures de transport, de communication, qui devraient être levés. Et si ceux-ci sont levés, je pense que cela permettrait de dynamiser les échanges entre les deux pays. Et espérons que la nébuleuse Boko Haram, qui a constitué une des principales fractures au niveau des frontières, puisse être un catalyseur de cette intégration entre les deux pays. Alors, le Nigeria et le Cameroun ont souvent eu des rapports difficiles, marqués notamment par le conflit frontalier dans la péninsule de Bakassi. Tout de suite, un rappel historique des relations entre les deux pays avec notre journaliste dans la capitale camerounaise, Thierry Ngongo. Alors, Cameroun et le Nigeria partagent une longue frontière terrestre et maritime. On parle d'environ 1500 km. La communauté nigériane vivant au Cameroun est même estimée par les autorités consulaires de ce pays-là à près de 6 millions. L'intégration est humaine assez tirée complète puisqu'il n'existe pas de visa d'entrée pour accéder à chacun des territoires. Le Cameroun et le Nigeria ont établi des relations diplomatiques en 1960 et le Cameroun a pris l'option de soutenir le régime nigérian lors de la guerre civile qui a frappé la région du Biafra en refusant que son sol ne soit utilisé à la fin des années 60 comme une zone de repli ou de transfert d'armes par le mouvement sécessionniste. Mais le Cameroun et le Nigeria, c'est aussi des États qui ont déjà été en conflit sur le plan juridique et armé. On se souvient qu'en 1961, à la suite de 2 référendums, le Cameroun a perdu une partie de son territoire, ce qu'on a appelé le Northern Cameroun, et a gagné un autre, qui est devenu les 2 régions anglophones qui comptent, le sud-ouest et le nord-ouest. Les 2 pays ont eu plusieurs contentieux territoriaux. Le plus important reste le conflit de la presqu'île de Bakassi, que l'on sait riche en hydrocarbures, en ressources halieutiques. Et s'agissant donc de ce différent frontalier, la Cour internationale de justice a statué sur la question par l'arrêt du 10 octobre 2002. Alors, messieurs, quand on parle de contentieux entre le Cameroun et le Nigeria, on évoque bien sûr le conflit frontalier dans la péninsule de Bakassi. Comment ont évolué les relations entre les deux pays depuis cette période, Samuel? Je pense que depuis que le Cameroun a récupéré la presqu'île de Bakassi, le problème du point de vue du Cameroun a été beaucoup plus une victoire diplomatique au niveau international, parce que le Cameroun aurait pu faire comme d'autres pays, choisir la voie de l'affrontement militaire pour récupérer son territoire, mais il a choisi la voie de la diplomatie, la voie du respect du droit international, et je pense que les arguments qui ont été présentés par l'équipe du Cameroun, conduite notamment par le célèbre professeur Maurice Kamto, je pense que ça a été une victoire et une leçon sur les conflits frontaliers sur le continent. Ça a été un exemple, un modèle de négociation, de réussite de la diplomatie dans des situations de tension transfrontalière. Vous partagez ce sentiment, Hamzat? Oui, effectivement, le conflit de Bakassi a été réglé par des moyens juridiques, par le biais du droit international. Le Cameroun a toujours été dans l'utilisation de ce droit international dès les revendications à l'indépendance. Le Nigeria s'y est plié difficilement puisque la presqu'île de Bakassi a été ensuite longuement occupée et qu'il a fallu plusieurs appels à l'ordre pour que le Nigeria évacue définitivement cet espace. Ensuite, il y a également d'autres conflits frontaliers. On peut penser au cas des coupeurs de route qui sont beaucoup plus liés au petit banditisme et qui ont certainement des réminiscences avec l'actualité et qui renvoient certainement à la nécessité des deux pays de mettre en commun leurs moyens de forces militaires et policières. Samuel, y a-t-il un risque que le nouveau président nigérian remette en cause les engagements internationaux en ce qui concerne la péninsule de Bakassi? On sait qu'avant d'être président, il était particulièrement réticent à l'idée de céder cette péninsule au Cameroun. Je ne pense pas que pour les intérêts du Nigeria, l'actuel président du Nigeria revienne sur une décision du droit international rendue par les Nations Unies. Je ne pense pas qu'à ce niveau, il puisse avoir une lecture aussi rétrograde des relations internationales, mais aussi des relations internationales africaines qui lient son pays au Cameroun et où le Cameroun représente pour son pays un enjeu commercial, économique important, mais voire un positionnement stratégique qui est important pour confirmer
affirmer et conserver son statut de première puissance économique du continent. Donc il n'a pas du tout de levier, encore moins de volonté de pouvoir remettre en question cette décision qui a été prise au niveau international. Ceci arriverait à entamer sérieusement l'image de la puissance économique que le Nigeria incarne sur le continent. Hamza, dans quelle mesure l'histoire coloniale commune que partagent le Nigeria et le Cameroun peut renforcer la coopération entre ces deux États? Alors c'est une histoire coloniale qui est assez conflictuelle, puisque au moment des indépendances, c'est une puissance tiers, les États-Unis, qui a notamment imposé à la Grande-Bretagne et à la France de décoloniser. Donc il y a le rapport aux États-Unis d'Amérique qui se pose dans les deux cas. Également le rapport certainement aux anciennes puissances entre guillemets coloniales classiques, donc la France et la Grande-Bretagne. Donc là on peut souligner la relation franco-camerounaise qui est assez particulière. On peut se rappeler qu'il y a un peu plus d'un an, l'Élysée avait convoqué un sommet où les différents chefs d'État concernés par la problématique de Boko Haram avaient été invités. Et là récemment, donc la dernière visite de François Hollande au Cameroun. Donc ce sont des enjeux classiques de type, je ne dirais pas néocolonialisme, mais qui renvoient néanmoins à la nécessité de ces deux pays d'affirmer, je pense, leur souveraineté et sans doute également de régler des conflits de souveraineté l'un envers l'autre. Donc là, il y a nécessairement le besoin d'aller, je pense, vers une planification de ces enjeux, en rappelant que la question de Bakassi a été aussi réglée grâce à l'examen de l'histoire coloniale, l'examen des traités coloniaux, des frontières coloniales. Donc ce sont des éléments qui sont très importants dans l'histoire et qui pourraient aider, je pense, les deux pays à retrouver un modèle de fonctionnement commun aujourd'hui. Alors Samuel, une bonne frange de l'élite intellectuelle camerounaise a été formée au Nigeria, tout comme de nombreux Nigérians ont occupé de hautes fonctions au sein des institutions de l'ancien Cameroun occidental. C'est le signe visiblement d'une très bonne entente entre les deux peuples. Oui, c'est le signe d'une très bonne entente. Je pense que ce sont des cas qui sont observables sur le continent. La proximité géographique a fait que les déplacements puissent être faciles entre les différents pays au sortir des indépendances. Donc je pense que c'est une réalité qui s'est imposée par la nécessité que certains pays avaient, le besoin que certains pays ressentaient par rapport aux avancées d'autres pays. Il faut reconnaître que si le Cameroun a formé une partie de ses cadres au Nigeria, c'est parce que le Nigeria avait déjà une avance sur les questions de formation, sur les questions d'éducation au niveau de l'enseignement supérieur. C'est un pays qui a très vite vu qu'il était nécessaire de développer l'intelligence pour pouvoir renforcer la vision que le pays avait au sortir des indépendances pour booster son économie, consolider son indépendance et aussi asseoir sa souveraineté nationale par l'appropriation des moyens que l'administration devait mettre en place pour pouvoir se débarrasser de l'expertise étrangère. Et ça, le Cameroun l'a très rapidement compris. C'est pourquoi beaucoup sont allés se former. Mais aussi, il faut retenir que cette proximité géographique et ces liens historiques entre les deux pays ont fait qu'une partie de notre pays au Cameroun est anglophone et donc trouvait au Nigeria toutes les ressources nécessaires pour pouvoir s'adapter aux offres de formation qu'ils ne pouvaient pas avoir dans la partie francophone. Alors, on a pu voir ce qu'attendent les Camerounais de cette visite du président nigérian. Voyons à présent ce qu'attendent les Nigérians de cette visite du président Muhammadu Buhari au Cameroun. Regardez. Nous attendons de lui un certain nombre de solutions. La situation qui prévaut actuellement avec Boko Haram, nous souhaitons qu'il la traite en profondeur. Ici, nous nous sentons plus en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons cessé d'aller au Nigeria. Parce que là-bas, la situation est catastrophique. Nous lui demandons de tout faire pour régler la situation. Qu'il y ait une séance de travail avec le président de ces pays, afin de trouver des solutions aux problèmes Boko Haram qui nous dérangent. Qu'il parle aussi de la carte de séjour. Le taux est trop élevé et on nous embête tous les jours. Je souhaite qu'il vienne voir la gestion des choses ici au Cameroun et qu'il apprenne afin de faire du Nigeria une véritable nation. Messieurs, on vient de voir ce qu'attendent les Nigérians de cette visite. Il y a un intervenant qui a parlé de la carte de séjour. Comment s'organise justement, quelles sont les relations à ce niveau-là entre les deux pays? Il faut reconnaître que
tout Nigérian, tout étranger qui se retrouve au Cameroun a le devoir de respecter la législation nationale et les instruments, les mécanismes juridiques nationaux. Donc s'impose donc à ces étrangers le devoir de se conformer à ces obligations. Il faut donc obtenir une carte de résidence pour pouvoir circuler librement sur l'ensemble du territoire. Cette carte de résidence, on peut l'obtenir auprès des administrations territoriales ou auprès des services de l'immigration du Cameroun. Donc c'est une façon de montrer que même s'il y a une proximité géographique, culturelle et historique entre les deux pays, ce sont des pays qui restent fondés sur des principes légalistes, institutionnels légalistes. Et donc il faut respecter le droit de chaque pays. On a peut-être une liberté de circulation entre les deux pays, mais il faut, pour s'établir durablement sur le pays, qu'on soit au Cameroun ou au Nigeria, il faut respecter les règles en la matière. Alors entrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Hamzat, quels seront les grands axes de cette visite officielle du président Muhammadu Buhari? Écoutez, le principal axe, je pense que ce sera quand même l'axe sécuritaire, donc la question de Boko Haram et la coordination des forces nigérianes et camerounaises dans la lutte contre ce groupe qui déstabilise toute la région. Il y aura certainement des discussions concernant des partenariats économiques classiques et donc une visite à la communauté nigériane du Cameroun. Donc en principe, il y a un entretien entre les deux chefs d'État qui devrait durer 1h30 à 2h, puis après des activités protocolaires et un communiqué conjoint qui devrait être lu demain en fin de matinée, qui devrait donc donner les grands axes de cette discussion, tout en sachant que beaucoup de choses ne seront pas publiées. Je pense qu'il y a Buhari est président élu depuis un certain temps. Il n'a pas attendu d'entrer en fonction avant de prendre un certain nombre de contacts. Il est confronté à la nécessité de réorganiser ses forces de défense. Il est également confronté à la nécessité de les coordonner avec la manière dont les pays voisins également ont modifié leur architecture militaire. Donc dans le cas du Cameroun, la création d'un commandement pour la région nord. Donc il y a tout cela à mettre en place, plus la question de la force multinationale régionale qui devrait entrer en fonction dans les jours qui viennent, alors qu'elle était prévue depuis novembre dernier, avec un effectif de 8700 hommes, donc réunissant donc les pays du bassin du lac Tchad, effectif qui est relativement faible, puisque dans le même temps, le Cameroun lui seul vient d'augmenter de 2000 hommes les soldats sur le terrain, ce qui fait un effectif de 8500 soldats camerounais mobilisés dans la lutte contre Boko Haram. Donc il y a énormément d'attentes d'un point de vue sécuritaire de la part de la population et de la part des observateurs internationaux. Alors Samuel, le Cameroun et le Nigeria ont mis en place une instance diplomatique statutaire dénommée la Grande Commission Mixte de Coopération. Dans quelle mesure a-t-elle renforcé la coopération entre ces deux États ? Je pense que c'est une très bonne initiative. On ne peut développer des liens de coopération entre deux pays que s'il y a de telles institutions qui puissent regrouper les autorités camerounaises et les autorités nigérianes dans une même enceinte. Donc c'est très important. Au centre de cette plateforme, il y a réflexion à faire. Il y a identification des projets spécifiques pour faciliter les échanges entre les deux pays. Il faut lever les obstacles qui empêchent les deux pays de pouvoir dynamiser et renforcer leurs échanges. Donc je pense que c'est très important. Il faut trouver des moyens et identifier dans chaque pays les moyens nécessaires pour renforcer cette coopération. Merci, monsieur, pour ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette édition spéciale consacrée à la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun. À tout de suite.